Monsieur Nelson Mandela aux États-Unis, l'ex-président de l'Afrique du Sud pendant une conférence, un journaliste américain du nom de Ken Adelman lui posa cette question: ceux d'entre nous qui partagent votre lutte pour les droits de l'homme et contre l'apartheid ont été quelque peu déçus par les modèles des droits de l'homme que vous avez mis en avant depuis votre libération de prison. Vous avez rencontré au cours des 6 derniers mois 3 fois Yasser Arafat que vous louez. Vous avez dit Kadhafi que vous partagez son point de vue et que vous l'applaudissez pour son bilan en matière des droits de l'homme et son engagement pour la liberté et la paix dans le monde. Et vous avez loué Fidel Castro en tant que leader des droits de l'homme et déclaré que Cuba était l'une des pays qui se distinguait de tous les autres en matière des droits de l'homme malgré le fait que les documents des Nations Unies et autres sources montrent que Cuba est l'une des pires. Je me demandais simplement, sont-ils vos modèles de leader des droits de l'homme? Et si oui, voudriez-vous qu'un Kadhafi, un Yasser Arafat ou Fidel Castro soit un futur président de l'Afrique du Sud? Nelson Mandela, prix Nobel de la paix, répondit de cette manière et qui marqua le monde entier à ce journaliste: l'une des erreurs que certains analystes politiques commettent est de penser que leurs ennemis devraient être nos ennemis. Applaudissements de la salle. Mandela dit. Madiba continue en disant: nous ne pouvons pas et nous le ferons jamais. Applaudissements. Nous avons notre propre lutte que nous menons. Nous sommes reconnaissants au monde de soutenir notre lutte. Mais néanmoins nous sommes une organisation indépendante avec sa propre politique et l'attitude de chaque pays. Notre attitude envers n'importe quel pays est déterminée par l'attitude de ce pays envers notre lutte. Yasser Arafat, le colonel Kadhafi, Fidel Castro soutiennent notre lutte de tout cœur. Il n'y a aucune raison pour que nous hésitons à saluer leur engagement en faveur des droits de l'homme tels qu'ils sont. En Afrique du Sud, notre attitude est basée uniquement sur le fait qu'ils soutiennent pleinement la lutte anti-apartheid. Ils ne le soutiennent pas seulement par la rhétorique, ils mettent des ressources à notre disposition pour que nous puissions gagner le combat. C'est ma position. Monsieur Nelson Mandela aux États-Unis, l'ex-président de l'Afrique du Sud pendant une conférence, un journaliste américain du nom de Ken Adelman lui posa cette question: ceux d'entre nous qui partagent votre lutte pour les droits de l'homme et contre l'apartheid ont été quelque peu déçus par les modèles des droits de l'homme que vous avez mis en avant depuis votre libération de prison. Vous avez rencontré au cours des 6 derniers mois 3 fois Yasser Arafat que vous louez. Vous avez dit Kadhafi que vous partagez son point de vue et que vous l'applaudissez pour son bilan en matière des droits de l'homme et son engagement pour la liberté et la paix dans le monde. Et vous avez loué Fidel Castro en tant que leader des droits de l'homme et déclaré que Cuba était l'une des pays qui se distinguait de tous les autres en matière des droits de l'homme malgré le fait que les documents des Nations Unies et autres sources montrent que Cuba est l'une des pires. Je me demandais simplement, sont-ils vos modèles de leader des droits de l'homme? Et si oui, voudriez-vous qu'un Kadhafi, un Yasser Arafat ou Fidel Castro soit un futur président de l'Afrique du Sud? Nelson Mandela, prix Nobel de la paix, répondit de cette manière et qui marqua le monde entier à ce journaliste: l'une des erreurs que certains analystes politiques commettent est de penser que leurs ennemis devraient être nos ennemis. Applaudissements de la salle. Mandela dit. Madiba continue en disant: nous ne pouvons pas et nous le ferons jamais. Applaudissements. Nous avons notre propre lutte que nous menons. Nous sommes reconnaissants au monde de soutenir notre lutte. Mais néanmoins nous sommes une organisation indépendante avec sa propre politique et l'attitude de chaque pays. Notre attitude envers n'importe quel pays est déterminée par l'attitude de ce pays envers notre lutte. Yasser Arafat, le colonel Kadhafi, Fidel Castro soutiennent notre lutte de tout cœur. Il n'y a aucune raison pour que nous hésitons à saluer leur engagement en faveur des droits de l'homme tels qu'ils sont. En Afrique du Sud, notre attitude est basée uniquement sur le fait qu'ils soutiennent pleinement la lutte anti-apartheid. Ils ne le soutiennent pas seulement par la rhétorique, ils mettent des ressources à notre disposition pour que nous puissions gagner le combat. C'est ma position. Monsieur Nelson Mandela aux États-Unis, l'ex-président de l'Afrique du Sud pendant une conférence, un journaliste américain du nom de Ken Adelman lui posa cette question: ceux d'entre nous qui partagent votre lutte pour les droits de l'homme et contre l'apartheid ont été quelque peu déçus par les modèles des droits de l'homme que vous avez mis en avant depuis votre libération de prison. Vous avez rencontré au cours des 6 derniers mois 3 fois Yasser Arafat que vous louez. Vous avez dit Kadhafi que vous partagez son point de vue et que vous l'applaudissez pour son bilan en matière des droits de l'homme et son engagement pour la liberté et la paix dans le monde. Et vous avez loué Fidel Castro en tant que leader des droits de l'homme et déclaré que Cuba était l'une des pays qui se distinguait de tous les autres en matière des droits de l'homme malgré le fait que les documents des Nations Unies et autres sources montrent que Cuba est l'une des pires.
Je me demandais simplement sont-ils vos modèles de leaders des droits de l'homme? Et si oui, voudriez-vous qu'un Kadhafi, un Yasser Arafat ou Fidel Castro soit un futur président de l'Afrique du Sud? Nelson Mandela, prix Nobel de la paix, répondit de cette manière et qui marqua le monde entier à ce journaliste. L'une des erreurs que certains analystes politiques commettent est de penser que leurs ennemis devraient être nos ennemis. Applaudissements de la salle. Mandela dit. Madiba continue en disant, nous ne pouvons pas et nous le ferons jamais. Applaudissements. Nous avons notre propre lutte que nous menons. Nous sommes reconnaissants au monde de soutenir notre lutte. Mais néanmoins nous sommes une organisation indépendante avec sa propre politique et l'attitude de chaque pays. Notre attitude envers n'importe quel pays est déterminée par l'attitude de ce pays envers notre lutte. Yasser Arafat, le colonel Kadhafi, Fidel Castro soutiennent notre lutte de tout cœur. Il n'y a aucune raison pour que nous hésitons à saluer leur engagement en faveur des droits de l'homme tels qu'ils sont. En Afrique du Sud, notre attitude est basée uniquement sur le fait qu'ils soutiennent pleinement la lutte anti-apartheid. Ils ne le soutiennent pas seulement par la rhétorique, ils mettent des ressources à notre disposition pour que nous puissions gagner le combat. C'est ma position.